Salut à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Makoto Shinkai est clairement un des réalisateurs les plus influents de l'animation japonaise. À l'origine de 5 cm par seconde et de Voyage vers Agatha et aussi de quelques spots de pub qu'il avait fait pour Anikuri sur la chaîne NHK, il est l'un des réalisateurs qui, à chaque fois qu'il sort quelque chose, buzz énormément. Comparé, je pense, de manière maladroite à Hayao Miyazaki, Makoto Shinkai est un autodidacte pur et dur. C'est vraiment une personne qui a appris tout sur le tas et qui est aujourd'hui, je pense, un des réalisateurs les plus imposants et des plus respectés de l'animation japonaise à bon escient. Aujourd'hui, on va parler d'un des films qui a le plus buzzé, qui a rapporté le plus dans l'animation japonaise depuis, justement, je crois, dans le top des films qui ont plus rapporté, c'était un Miyazaki qui avait rapporté énormément. Your Name, le plus gros buzz mondial en animation japonaise, disponible aux éditions All the Anime. On va parler du coffret collector aujourd'hui. L'édition collector est dispo en deux versions. Une première qui était dispo uniquement sur le site de All the Anime en précommande, qui inclut ce qui était inclus dans l'édition Fnac que je vais vous présenter après, mais en plus rajouter un bracelet qui était lié dans le film. Vous comprenez, c'est vraiment un bracelet qui est en lien pur avec le film. Au niveau du contenu, l'édition Fnac est vraiment très complète. Alors je vous préviens tout de suite, cette édition du coup est en rupture de stock, donc pour pouvoir l'acquérir, ça sera uniquement en occasion sur eBay ou autre. Dans le contenu, dans le box, du coup on a un box plutôt correct, au niveau design, c'est vraiment, ça ressemble beaucoup à l'édition japonaise au niveau des visuels, etc. Format classique de box, comme ceux de chez Kazé, etc. C'est plutôt bien pour pouvoir les caser dans une bibliothèque. À l'intérieur, on retrouve le film en DVD et en Blu-ray, c'est une très bonne chose. La bande son du film, ça c'est rare quand même, parce que du coup, souvent, on n'a pas la BO du film, là elle y est et c'est plutôt cool. L'affiche du cinéma dans un format pas très courant, c'est du 45,5 cm par 33,5. C'est pas très courant, les affiches de film sont plutôt au format assez long, vraiment assez en hauteur, donc c'est un peu dommage. 10 cartes collector avec un certificat d'authenticité numéroté, c'est la petite pastille qu'on a au milieu où ça tient les cartes, c'est ce truc là qui sert de certificat d'authenticité. Un livret de 125 pages avec dedans des interviews des acteurs et des musiciens du film, une entrevue avec l'équipe du film, des illustrations issues du visuel pour les magazines et produits dérivés, des documents qui expliquent les origines du film, notamment ses titres provisoires, les modifications et les choix faits par Makoto Shinkai. C'est très intéressant à lire, je vous invite vraiment à la lire d'ailleurs si vous achetez le coffret quelque part en occasion ou autre, lisez-la, c'est vraiment très intéressante. Une séance de questions-réponses avec Makoto Shinkai qui est aussi très intéressante. Dommage d'ailleurs qu'elle n'est pas dispo sur le site de All the Anime, ça aurait été vraiment intéressant, on apprend beaucoup de choses avec dedans. Donc du coup, niveau contenu, on est plutôt dans un coffret très garni, très bien. Au niveau du prix, par rapport à ce qu'on a, on en parlera à la fin de la vidéo. On va relativiser ça après à la fin de la vidéo, vous inquiétez pas. En bonus vidéo, on a un reportage sur l'animation japonaise qui dure 21 minutes, la filmographie de Makoto Shinkai de 10 minutes, les bandes annonces et pubs du film. Concrètement, le coffret est vraiment bon, il respire la qualité, ça là-dessus, il n'y a pas de souci. Il y a du bonus en physique et en vidéo dans le disque, c'est pas un problème, c'est vraiment très appréciable. Les choses ont plutôt été bien faites par All the Anime. Bon, moi j'ai pas eu de chance, mon coffret s'est un petit peu écrasé sur le coin du box. Bon, ça arrive souvent avec les transporteurs. Malheureusement, j'avais pas le choix, je devais la commander sur la Fnac en ligne parce qu'autrement en magasin, il y en avait plus. Au niveau de la vidéo, on est dans une résolution de 1900 par 1080, 23,276 images par seconde pour le FPS. C'est compressé en H264 avec un débit vidéo fixe de 35 mégabits par seconde. Le son pour la VO et la VF, il y a une piste DTS HDMI 5.1 et une VF en stéréo si vous n'avez pas d'installation en 5.1 pour la VF. Alors, vous allez me dire pourquoi ils ont fait une simple piste VF en stéréo toute seule alors qu'ils auraient pu omettre aussi la VO. La raison elle est très simple, c'est que s'ils avaient mis la VO et la VF en stéréo plus la VO et la VF en 5.1, ça aurait pris une place monstre. Parce que du coup, c'est ce qu'ils avaient annoncé sur Twitter il y a quelques temps, c'est qu'ils avaient dit on va être obligé de retirer la VO en stéréo dans le Blu-ray parce qu'autrement on n'a pas assez de place pour la compression en Blu-ray. Parce que on serait passé d'un débit de 35 mégabits, je pense, à 32 voire 30 mégabits, ce qui fait quand même beaucoup, et sachant que le film est quand même assez beau, assez net, il a besoin d'avoir vraiment un bon bitrate bien stable et surtout important. Je pense qu'avec une compression de 25 mégabits ou 30 mégabits, on aurait commencé à avoir des artefacts assez dégueulasses, ça aurait été vraiment dommage. Au niveau de la qualité vidéo, franchement sur les 1h46 du film, j'ai pas eu à me plaindre une seule fois. Là où l'édition anglaise et australienne est vraiment une catastrophe, il n'y a pas d'autre mot, franchement je cherchais le mot mais il n'y a pas d'autre mot, c'est une catastrophe. L'édition française, elle, est une réussite. Franchement, très peu de color banding sur les 1h46, compression vraiment très bien maîtrisée. Franchement, j'ai pas eu à me plaindre une seule fois, j'ai vraiment pourtant bien regardé à chaque fois les scènes très sombres, etc. Là où c'est susceptible de se révéler les défauts, franchement c'est plutôt propre, il n'y a rien à dire. All the Anime a fait le travail comme il se doit. C'est bien dommage d'ailleurs que cette édition-là soit bonne et que l'édition anglaise soit mauvaise, parce que ça fait qu'on a eu une énorme peur, nous en France, quand l'édition anglaise est sortie avant nous, c'est ce qui s'est passé, c'est que l'édition anglaise et australienne est sortie avant nous, on s'est dit, ah, l'édition anglaise est mauvaise et en Angleterre c'est le même
même éditeur qui l'a. Donc qu'est-ce qui va se passer? Parce que est-ce que ça va être la même vidéo et ça va être dégueulasse, que c'était vraiment crade, hein, je vous le dis, c'était très crade, ça pixelisait, c'était très moche. On avait eu une grosse inquiétude quand même là-dessus. Finalement ça s'est révélé de très bonne qualité, l'édition française est supérieure à la version anglaise, donc là-dessus vous pouvez fermer les yeux sans problème. Sachant que là l'édition, la qualité vidéo est valable pour l'édition collector, la version simple en Blu-ray que la version Steelbook, on en reparlera à la fin pour les différentes éditions, mais c'est la qualité Blu-ray est la même pour tous les Blu-ray, français bien sûr. Le mixage de la piste 5 points est plutôt très bon, franchement là-dessus j'ai pas eu de souci à me faire sur l'1h46, j'ai pas eu de gros tics au niveau du mixage. Bien sûr le mixage entre la piste VO et la piste VF au niveau du son etc est pas tout à fait pareil, c'est normal parce qu'il y a eu l'ajout des voix françaises dans la piste 5 points, c'est normal, mais en tout cas de toute façon de manière générale le mixage est plutôt bon sur la piste 5 points, vos oreilles vous remercieront, c'est plutôt cool. En parlant de la piste VF, alors elle est plutôt correcte dans l'ensemble, ça change car vous le savez aussi bien que moi, s'il n'y a pas de budget dans la piste VF, évidemment la piste VF sera pas terrible. Là il y a du budget, c'est un film qui a énormément buzzé, ça vraiment on en a parlé partout, dans les journaux, partout on a parlé de Your Name, il y a du budget, c'est plutôt cool, la piste VF est vraiment plutôt bonne, je vous laisse quelques extraits, vous êtes juge, pas moi, et là-dessus, c'est à vous de vous faire votre avis. J'ai une idée, pourquoi on fabriquerait pas plus de saké toutes les deux? Comme ça on pourrait le vendre et avec l'argent tu pourras aller à Tokyo pour continuer tes études, qu'est-ce que t'en dis? Je sais pas. Et on pourrait aussi faire de la publicité sur internet, je suis sûre que ça marcherait. On n'a pas le droit de faire de la pub pour de l'alcool. Oh, je disais ça comme ça, moi. J'en ai assez de cette ville! J'en ai assez de cette vie! Dans ma prochaine vie, je veux me réincarner en joli garçon et vivre à Tokyo! Oh. T'es désespérante. À vrai dire, j'étais inquiète de ce qui pourrait arriver. Même si tu es gentil la plupart du temps, il t'arrive d'être bagarreur. Je te préfère comme tu es aujourd'hui. Tu as aussi un côté féminin. C'est une bonne chose. J'ai été distraite. Distraite? Et inattentive. Rêveuse. Étourdie. J'ai laissé passer mon arrêt de bus. Et il y a tant de choses à regarder dans les rues de Tokyo. Les sous-titres sont globalement plutôt bons, néanmoins je vais faire une petite aparté, ça manque un peu d'adaptation par moment. Ils sont vraiment fait le strict minimum, notamment au niveau des coutumes, etc. et des mots japonais, c'est vraiment intégré tel quel, il y a beaucoup de guillemets, etc. C'est un peu dommage. Je trouve que du coup c'est un peu lourd à lire pour quelqu'un qui n'est pas très coutumier de l'animation japonaise. C'est un peu dommage, donc du coup une personne qui est assez néophyte du Japon, des fois ne comprendra pas très bien qu'est-ce que veut dire le traducteur en fait au niveau de ce qu'il dit dans certaines phrases. Bon, ça c'est un choix qui a été fait, moi je l'accepte pas trop, je préfère vraiment une traduction bien adaptée pour que tout le monde puisse le comprendre, aussi bien quelqu'un qui est vraiment un hardcore pur et dur du Japon, qu'un néophyte, genre par exemple si vous regardez le film avec votre mère qui connaît rien au Japon, ça va être un petit peu compliqué pour certains passages où c'est un peu, un peu tiré par les cheveux au niveau de l'adaptation. Il reste, j'ai noté 2 petites fautes pendant le visionnage au niveau des sous-titres, bon, rien de grave, c'est pas des énormes fautes, mais il y en avait 2, je les ai vues, j'ai pas pensé à les screener, mais il y en avait 2, c'est sûr et certain, je les ai vus. Cela reste quand même du bon travail dans l'ensemble, les sous-titres sont plutôt corrects, c'est très lisible, il y a la bordure, il y a ce qu'il faut. Peut-être un petit peu la taille des sous-titres, un petit peu trop juste pour un film pareil. Peut-être agrandir un tout petit peu plus les sous-titres, ce serait plus agréable pour les yeux, surtout si vous avez un vidéoprojecteur ou vous êtes assez loin de votre télé. C'est un tout petit peu limite, mais c'est du pinaillage, là je vous le dis sincèrement, c'est du pinaillage, franchement. Les sous-titres sont plutôt bons, et ça mérite d'être vu en VO, et si vous êtes vraiment un allergique de la VO, la piste VF est là pour vous. Conclusion, est-ce que ça vaut le coup d'être acheté? Alors le film est vraiment sublime, c'est une énorme réussite, c'est vraiment, je pense, un des meilleurs films de Makoto Shinkai, sans aucune comparaison, c'est un des meilleurs. Au niveau animation technique, etc., OST, tout est quasiment parfait, franchement, c'est vraiment bien équilibré. On sent quand même la perfection qu'aime Makoto Shinkai dans les plans, dans les scènes, dans les détails, dans les trucs comme ça. C'est propre, c'est beau, c'est magnifique, ça mérite d'être vu en Blu-ray. D'ailleurs, je vous le dis, par pitié, ne regardez pas ce film en DVD, ce film est vraiment très moche en DVD, il perd beaucoup de détails parce qu'il est masterisé de base en 1080p, donc quand on réduit la taille, la résolution vers une résolution inférieure, on perd des détails, et ça fera juste que vous voyez un film tronqué de justement tous ces petits détails que Makoto Shinkai a glissé un peu partout dans le film. Le Blu-ray est très bon, là-dessus, si vous êtes un collectionneur, l'édition collector,
essayez de vous la procurer sur eBay ou quoi que ce soit, franchement ça vaut le coup de la posséder. Néanmoins, je suis un petit peu réticent sur le prix. L'édition simple en Blu-ray est à 25 € en moyenne sur Amazon. Ça, c'est déjà la tranche haute du prix d'un Blu-ray. Parce qu'en général, les films d'animation japonaise en Blu-ray, c'est 19 €, 20 €. Là, on est à 25 €. L'édition Steelbook qui contient le film en DVD, en Blu-ray et la bande son du film est à 35 €. C'est même pas l'édition collector que je vous présente, c'est juste l'édition Steelbook. C'est-à-dire, vous avez une boîte en métal. 35 €, ça commence à faire cher quand même. Pour une boîte en métal et une BO ajoutée et un DVD, ça fait cher. C'est quand même la fourchette haute au niveau du prix. J'entends déjà les mecs qui vont me dire oui, mais tu comprends, l'animation japonaise, ça coûte cher, etc. Faut peut-être pas déconner quand même. On a des films d'animation japonaise, les Ghibli par exemple, ils sont à 19,99 €, c'était très bien. Pour des versions simples, c'est très bien, c'est pas cher. Ça permet aux gens d'accéder au film et d'éviter qu'ils aillent le tipiac sur le net comme des cingouins. Là, 25 € pour une édition simple, je trouve que c'est un peu cher, surtout qu'il y a 0 bonus dans l'édition simple. Enfin si, il y a les bonus vidéo, mais il n'y a pas de bonus physique, il n'y a pas de carte, il n'y a rien. 25 €, je trouve ça un peu cher quand même. Et 35 € l'édition Steelbook, je pense que c'est pas c'est vraiment pas le bon tarif. Si vraiment vous êtes juste au niveau de vos finances, attendez un petit peu que ça baisse, je pense, et là, reconsidérez l'offre. Si par exemple l'édition Steelbook arrive à 29 € et que l'édition simple passe à 19 €, là je pense que ça vaudra le coup, parce que pour 29 € on aura le DVD, le Blu-ray et la BO, là ça vaudra le coup. Mais là, 35 € pour une édition Steelbook, ça fait cher. L'édition que je possède est l'édition Fnac, qui était à 59 € de mémoire. Cette édition-là, la payez pas plus de 70, parce que s'il y a des spéculateurs, etc., franchement, ne payez pas cette édition plus de 70 €, c'est du suicide, c'est beaucoup trop cher, c'est pas la peine. Par contre, pour 59 €, l'édition collector était plus complète et avait un bon rapport qualité-prix, donc c'est vraiment dommage que l'édition Fnac n'ait pas resté plus longtemps sur le marché, et que du coup, les spéculations sur ce film au niveau vraiment de la demande, parce que les gens la veulent, cette édition, et ben, ça va faire gonfler les prix, et créer un marché de revente et de flamber des prix énormes comme on les connaît aussi dans le milieu du rétro gaming. Voilà, c'est la fin de cette review, j'espère qu'elle vous a plu. Prochaine review, je pense que je vais m'occuper de Cardcaptor Sakura en Blu-ray, ainsi que Sherlock Holmes aussi en Blu-ray. Ça dépendra de mes finances et dessus, surtout que le site Anime Store me réponde pour l'offre que je leur ai demandé pour me passer les 2 coffrets en question, que je puisse faire la review. Ça dépendra de eux, s'ils veulent pas, bah tant pis, il va falloir que j'utilise mes deniers pour l'acheter. Ce qui est un peu compliqué, d'ailleurs je pense que je ferai une vidéo plus tard pour vous demander votre avis. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait un Tipeee? Est-ce qu'on fait pas un Tipeee? Est-ce qu'on fait... Enfin voilà, on verra. Je vais y réfléchir pendant les fêtes, d'ailleurs je préfère vous le dire. Bon, je verrai quand la vidéo sortira, mais je vous souhaite bien sûr de très bonnes fêtes de fin d'année, et évidemment, bien sûr, la santé, blablabla. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas, et doucement, le foie gras, c'est pas bon pour la santé si on en mange de trop. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, c'est très important, ça fait monter la chaîne petit à petit. On monte petit à petit, tranquillement, on monte dans l'abonnement, c'est plutôt cool. Et n'hésitez pas aussi à liker la vidéo, c'est très important. Ça fait monter le référencement de la vidéo, et de commenter dans les commentaires. Si vous avez des questions, vous avez des remarques ou autres, n'hésitez pas à partager, le dialogue est ouvert, français ou anglais, ça pose pas de problème là-dessus. N'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, sur des forums ou des groupes Facebook que vous avez les autorisations nécessaires. N'hésitez pas, ça fait aussi connaître la chaîne petit à petit là-dessus, et ça fait avancer la chaîne beaucoup plus. Quant à moi, je vais vous laisser, et je vous fais des gros bisous, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.